La musicale, les radios associatives musicales de Normandie à Beauregard. Bonjour et bienvenue sur nos ondes. En ce samedi 6 juillet, je suis Laurence de 666 et c'est déjà la 3e émission pour les radios de la musicale en direct du festival Beauregard. Vous pouvez nous écouter sur 666, sur Phoenix, Collective, West Track et Station B. On est ensemble pour 1h30, je sais plus trop compter. Et au programme de cette première heure, ça devait être une première heure, mais elle est un petit peu écourtée. On a eu un petit souci technique et on s'en excuse, c'est pour ça qu'on a pris un petit peu plus tard. Et bien nous entendrons Fish Talk, donc ce sera demain le label Silver Barb qui est avec Records, qui est avec nous en plateau, un micro-trottoir réalisé par Collective auprès des festivaliers, et c'est à peu près tout pour ce premier moment du plateau radio de la musicale, et on est avec Cosmic Suzy et Rémi qui vont rencontrer, interviewer, et là ils sont nombreux, hein. Il y a Louis, il y a Arnaud, il y a Manon et il y a Alban. J'ai oublié personne, je vous laisse faire. Bravo. Bien joué. Eh ben on est ravis de vous recevoir, on vous a déjà reçu, mais pour d'autres choses, vous avez tous déjà joué à Beauregard, Simantine Minds, Arnaud et vous avec Ada. Ça fait quoi du coup là de voir Fish Talk ce soir, ou c'est vos potes aussi, du coup d'être plutôt de l'autre côté? Vous êtes fiers? Comment ça se passe? Bah déjà c'est moins stressant. Ouais. C'est déjà mieux, et en vrai moi j'étais trop fier d'eux, j'ai failli lâcher ma petite larme, ils étaient trop mignons. On va parler un peu de Silver Barb Records, donc c'est un label qui existe déjà depuis quelques années, mais vous allez peut-être me préciser... Depuis 2021. Ouais. Le 13 janvier 2021. Vous venez d'ouvrir une boutique, je crois, ça se passe du côté du WIP, enfin le WIP. Ouais, Cité le chantier. C'était le chantier. Du coup, là-bas, il se passe quoi en fait? Vous vendez les CD, il y a de la sérigraphie aussi avec Arnaud. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? En gros, c'est un lieu qui a été réouvert, on va dire, après la fermeture du WIP. Ouais. On a récupéré ça en décembre. Et avant, on était à là-bas. À là-bas, ouais. Du coup, avec plein de copains, les tourneurs, plein de gens. Mais là-bas, c'était plus un bureau, c'était pas vraiment une boutique. Non, ouais, il y avait quand même l'atelier de sérigraphie d'Arnaud qui était déjà là-bas. Là-bas. LOL. Ouais, lol. Et du coup, là, on a installé un bureau. On bosse avec une admin de prod en intermittence pour la structuration du label. Mm-hmm. Et du coup, boutique sur place où il y a le merch du TFT aussi, en plus d'une autre, qu'on vend. On a pris des vieux projets, des projets récents, des projets qui n'existent plus. Et c'est super. Et du coup, atelier de sérigraphie qu'Arnaud gère. Tu peux nous rappeler le nom de ton atelier de sérigraphie? J'ai un trou. Ati Sérigraphie. Ah bah, en fait, j'avais pas de trou, je le savais pas en fait. Ati comme Ati. Ah ouais, vous êtes des humoristes. Ah, c'est ça, chez On Silver est des Barb. locaux. On est très locaux. Comment ça se passe si on veut aller acheter vos productions? Parce que qui dit label dit production. Les dernières choses que vous avez sorties, il y a eu Francis Doumer, il y a eu forcément la coproduction de... j'ai un Fish Talk. de Fish Talk, mais aussi de Penny Drops. Ah ouais, Penny Drops. Comment vous choisissez justement les groupes que vous voulez produire? Comment ça se passe? Bah on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup les copains qui demandent. Bien sûr il y a des choix artistiques aussi, mais ouais c'est quand même vachement pour soutenir les projets des copains. Et voilà, donc après Fish Talk, ça faisait longtemps qu'on voulait bosser avec eux. Penny Drop pareil, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement en fait. Ouais. Et ça vous est déjà arrivé de dire non? Oui. Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. On veut des noms. Non, on va pas dire des noms, mais des projets qui étaient vraiment totalement aux antipodes de ce qu'on défend, où on a dit non. Ça doit être compliqué ça, de dire non. Bah carrément, ouais. Bah surtout que on se base quand même sur un côté humain avec des affinités, tu vois. Vu qu'en termes de style, on est quand même assez large de par les membres qui sont dans le label aussi, où c'est déjà large de base en style musical. Oui, avec quand même quelque chose, on en parlait tout à l'heure en off, mais on sent quand même la patte de Silver Barb. Ouais, carrément. C'est pas aux antipodes ce que vous avez choisi. Non, on essaie de faire un truc cohérent quand même, tout en restant ouvert à plein de styles, tu vois. Et vous produisez les disques en vinyle aussi?
Là, on va dire que financièrement, c'est quand même chaud. Ça doit être compliqué. Là, ça a été surtout. En fait, le système d'éco-prod, c'est bien parce que on est plusieurs labels ou artistes et un label, ou voilà, ça marche différemment. Mais ça permet de répartir les coûts, de prendre moins de risques aussi. Parce que la prod phono, c'est quand même un truc qui coûte et qui rapporte pas beaucoup. Il faut essayer de trouver des alternatives, dont le merch, du coup, création de t-shirts, c'est aussi l'alternative pour gérer un peu une économie. Mais vinyle, on veut en faire, mais il faut qu'on chope un peu plus dessus. Ouais. Et puis depuis le Covid, les délais vinyles, c'est vraiment hyper chaud. long, ouais, c'est chaud. Quand c'est des trucs en last minute, c'est un peu chaud de vouloir faire du vinyle. Et puis il y a Les prix ont flambé. Les prix, ouais, surtout, c'est ça. C'est devenu presque politique, mais faut trouver aussi quand même les sous. Faut essayer de pas en perdre non plus, quoi. Et puis, comme on est dans une logique aussi c'est un peu musique accessible à tout le monde, c'est de faire des tarots de vinyle à 25 balles. Ouais. Donc quand ton coût de production c'est 19 €, déjà c'est chaud, quoi. Mais on essaie de faire du merch déjà 3/4 à prix libre. Donc voilà, le vinyle, on va dire que pour moi c'est un truc un peu plus exclusif dans ce cas-là. Sur un album c'est cool, sur un EP, un format CD, ça marche très bien. Ouais. La quasi-totalité des supports qu'on vend sont à prix libre, à part effectivement les vinyles, parce qu'il y a vraiment un coût de production qui est supérieur et on peut pas se permettre de les mettre à prix libre. Et est-ce que, c'est depuis 2021, mais est-ce que vous avez remarqué justement une baisse ou une augmentation justement de vente? Est-ce que c'est pareil? Comment? Pas spécialement sur les supports phono, plus du coup sur le textile. Ah ouais, ça a augmenté? On peut faire plus de ventes en fait sur le textile. Les gens ils ont tendance à partir plus avec un t-shirt qu'avec un CD, quoi. Sauf qu'avant c'était pas forcément le cas. Avant c'était plutôt l'inverse, et maintenant ils ont tendance à plutôt prendre le t-shirt plutôt que le CD. C'est toi qui vas avoir plein de moulas, quoi. Ouais. Pas vraiment, du coup. Après c'est pareil, ça dépend vraiment des scènes. Typiquement Tromblon, du coup qui est dans le label, je pense que c'est un peu kiff quand même. Dans le punk et le hardcore, ça a toujours été t-shirt et tout. Par contre, sur ADA, ça va vendre plus de t-shirts que de CD, quoi. Ouais. Il y a peut-être aussi le délire du streaming, etc. J'imagine que ça joue aussi. Il va falloir que tu te mettes à crier sinon. Peut-être. Oui. Peut-être essayer le slip de Fat White Family. Tentative. Alors justement, c'était ma prochaine question aussi. Quel est le groupe, que ce soit possible ou pas possible, que vous aimeriez bien voir jouer un jour à Beauregard? Dive? Oh oui. Moi aujourd'hui je pensais à Fontaines d'ici aussi. Fontaines d'ici ou Dive? Jamais passé ici, je crois qu'ils sont. Fontaines d'ici peut-être? Non, je crois pas. En tout cas, j'étais pas là. Et Alalas aussi, je trouve que ça marcherait bien. ouais. Alalas sur les coups de 18h. Carrément. Voilà. Et d'ailleurs, à la rentrée, il y a un concert que vous aimeriez bien faire, il me semble, à la rentrée au Cargo. Tingoon. Carrément. Ça collerait de ouf, pour le coup. Tingoon, ça serait cool aussi. Et c'est vrai que je les imaginerais bien aussi ici sur Beauregard. Après, un petit tromblon à 23h sur la scène Beauregard. Un petit tromblon à Tingoon. Un petit Francis Doumer en clôture. Allez. Je voulais rappeler aussi que vous aviez, il me semble, un studio qui est mis à disposition pour les autres groupes qui veulent venir enregistrer chez vous. Parce que vous parliez de l'humain tout à l'heure, et c'est vrai que vous avez quand même sur votre label beaucoup d'éclectisme musical, et je trouvais que c'était important de rappeler que vous étiez ouvert aussi à travailler avec d'autres personnes que les copains et les gens du label en fait. Donc, je salue la démarche pour ça. Yes. C'est le studio à freiner le plus seul. Ouais, on est arrivé à Télémac. Vous avez gardé le même nom? De toute façon, ça reste le studio. Cyril travaille toujours par là-bas. Cyril. Et du coup, il y avait Nico qui était là. Et oui, ça reste principalement studio Télémac. Moi, j'avais monté à l'époque, parce que du coup, c'est aussi mon boulot de faire du son en studio. J'avais monté une auto à l'époque, mais on n'a jamais fait de com dessus. Enfin voilà. Ouais. Ça restait petit studio. Là, c'est un peu le studio parfait. Hein. Ah bah ouais, typiquement dans l'ambiance, ça colle aussi. Tu vois, c'est mi-roots, mi quand même bien carré. Et ouais, les groupes, ils se sentent trop bien dans le studio, c'est cool. Ouais, ça vous va bien. C'est bien dans la lignée de tout ce que vous avez monté. À la base, c'était les Fées Queené. La Fée Queené, ouais. C'était de l'événementiel uniquement au début. Ouais, avec les concerts au Portobello, je m'en souviens. Au Portobello, à l'époque, la Demeurée aussi. Il y avait plusieurs endroits. On avait même réussi à faire au Chef Red. Non, c'était pas au Chef Red. À la Pétro. Et au BDF.
C'était H-Cut et Diez Mil Roussos. Plateau improbable. Ouais, grave. Le tout dans la véranda du BDF, c'était un bordel. Trop bien. C'était incroyable. Moi, j'étais pas là, moi. Je sais pas. D'ailleurs, on s'est tous demandé cette soir-là, qu'est-ce qu'elle est où, Cosmic? Qu'est-ce qu'elle se fout? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors déjà, vous allez me rappeler quand même les heures d'ouverture de la boutique. On rappelle que ça se passe à la Cité de Chantier, qui est à Colombelle. Ouais, 16 rue des Ateliers. Voilà, parfait. C'est tous les mercredis de 10h à 16h. Mais là, on est sur une trêve de l'été, parce qu'on est là, en l'occurrence. Ouais. Donc, on réouvrira fin août, début septembre. Et tu as fait, Manon, un super site où il y a toutes les actualités et tout. Vous pouvez retrouver toutes les infos justement de Silver Barb Records. Vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes hyper jeune, quoi. Il vous manque un TikTok presque. Ouais, on n'a pas TikTok avec le label. On l'a avec Ada, mais pas avec le label. Avec Ada, vous avez. On a TikTok avec Ada. Attention. Mais tu Révolution 2.0. Manon, elle est trop chaude de la com. De temps en temps, je mets des trucs des fois. Donc on rappelle là, donc ça y est, la boutique elle est fermée pour l'été, ça rouvrira fin août. Mais sinon on peut quand même acheter les disques, j'imagine, sur internet. Oui, bien sûr. Et puis même n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux, on peut en mettre de côté ou même quand c'est à Caen les déposer. Enfin, il y a pas de souci. Ouais. Et c'est top. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vous savez bien que vous êtes les bienvenus sur les radios associatives normandes. Merci d'être venu. Moi j'aurais juste un petit mot, je fais jamais ça, mais là c'est juste pour balancer une petite pensée pour Pop the Fish. Oui. C'est le premier artiste que j'ai vu à Beauregard quand j'avais 14 ans. Est-ce que vous pourriez, est-ce qu'il est avec nous? Vous allez tous me faire pleurer avant la fin de cette émission. Je suis très contente que vous rendiez hommage à mon pote, parce que c'est aussi mon pote. Avant d'être un artiste, c'était aussi mon pote. Du coup je vais avoir du mal à reprendre. Et si, je vais penser à lui parce qu'on va s'écouter. Qu'est-ce que vous allez voir ce soir? Vous allez voir LCD, j'imagine. Oui, on a vu Fat White juste avant, c'était assez incroyable. Fish Talk, bien sûr, et oui, on va aller voir LCD Sound System. Et puis demain, on va aller voir Marc Rébillet, je pense. Bien sûr, on a tous très hâte. Et votez nouveau Front Populaire. On n'avait pas le droit de le dire. Il n'y a pas de droit. Pardon. Et c'est pas vous qui l'avez dit, c'est moi. Moi, ça me va. Et donc ici je parlais d'LCD Sound System puisque tu parlais de Pop, c'est un groupe qu'il aimait énormément et que j'aurais aimé voir avec lui. Ce soir on s'écoute un petit bout de Daft Punk is Playing in My House. Et merci à vous. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. About 15 cases for my house. All the furniture is in the garage. But that bug is playing in my house. You got to set them up, kid. Set them up.
êtes toujours à l'écoute des radios de la musicale en direct du festival Beauregard. On vient d'entendre LCD Sound System, Daft Punk is Playing Mouse, un extrait de l'album éponyme, même si on n'a pas le droit de dire qu'un album est éponyme parce que c'est très moche comme mot. Et on est tout de suite avec Romain qui va nous présenter, qui est allé à la rencontre des festivaliers. Alors c'était jeudi, je crois. C'est exactement ça. Bah déjà bonjour, ça va bien ? Bonjour, oui, je t'ai pas dit bonjour. Mais en fait on s'est tellement vus aussi aujourd'hui et ces derniers jours. Mais ouais, comme tu le disais, alors jeudi du coup on est allé un peu à la rencontre des festivaliers, leur poser quelques questions, notamment sur comment ils ont vécu le festival, pour qui ils sont venus aussi à ce festival Beauregard. Donc c'est plein de bonne ambiance et c'est franchement sympa, donc je pense qu'on peut y aller, on y va ? On y va, c'est parti. On est toujours à Beauregard pour cette journée du jeudi et on est parti avec la musicale sonder tout simplement la vie des festivaliers sur cette journée. C'est parti. La musicale. Comment s'est passée cette journée au festival Beauregard ? C'est très bien passé, c'était top, l'ambiance était waouh, extraordinaire. Bah écoute, super, franchement on a de la chance, il fait beau. Hier un peu de pluie, parce que moi j'étais là hier. Mais pas tant, ça a pas arrêté les festivaliers, ambiance de zinzin. Franchement c'est très cool. Bah écoute, franchement super, l'ambiance elle est super, SCH qui est là en ce moment, Jossman tout à l'heure, c'était franchement super. Bon, pour l'instant c'est pas mal, hein. On va aller voir SCH, on va voir ce que ça donne et puis après Bring Me The Horizon, ça va être incroyable. Bah super, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué parce que l'année dernière j'avais pas de sous pour y aller. Donc là ça fait très très longtemps et ça me fait très plaisir d'être là, voilà. Moi c'est la première fois que je viens parce que je suis jamais venue avant et tout et franchement c'est trop chouette. Je savais que ça a été un gros festival et tout et je suis à moitié agoraphobe donc j'avais un peu peur, mais vu que je suis avec plein d'amis c'est trop chouette. Franchement voilà. J'ai bossé avant donc je suis à moitié claquée, mais bon sinon ça va. On a droit de trash le festoche ou c'est pas bien vu? Je vais faire vieux con mais c'était quand même mieux avant. J'y vais depuis le début et honnêtement c'est cool en vrai. Tu préférais les premières années. Au niveau de la programmation ? Ouais, bah après c'est mes goûts à moi, tu vois, c'est... Mais voilà, sans la vie. Bah moi j'avoue c'était mon rêve de voir Idols et genre checklist réalisée. De ouf. Je peux mourir tranquille. Bah moi c'est pareil, en fait je suis arrivée que pour Idols. J'ai fait 1 heure de route depuis Croûte et voilà, trop contente d'avoir vu Idols. Bon, pour l'instant ça se passe super bien, mais j'ai super hâte surtout c'est de voir Justice. Franchement leur dernier album il est incroyable, je l'adore depuis très longtemps Headbanger. Donc j'ai très hâte de découvrir du coup leur set live cette année à Beauregard. Voilà. Idem, hein, on vient pour Justice donc vraiment on est là prêt. Alors vous avez un peu répondu à ma deuxième question, mais pour quel artiste vous êtes venu et si vous avez déjà vu comment ça s'est passé ? Moi je suis venu pour SCH, hein. Moi le S on est là, voilà. Je suis venu pour lui, la fac. Moi je suis venu un peu pour plein d'artistes. Moi je kiffe The Prodigy que j'écoute depuis le collège sur mon MP3 à l'ancienne. La Fève, on le voit pas souvent sur scène et là il passe dans le coin donc c'est cool. Et Parcells aussi, ça a l'air cool. Pas Jossman pour lequel t'as couru tout à l'heure. J'ai pas couru. Hein. J'ai pas couru. Non si, il y avait Jossman. Non c'était cool en vrai. Oh, un peu mitigé mais ça va, c'était pas mal. Bah là ce soir on va dire Jossman et SCH et Bring Me The Horizon aussi. Et Bring Me The Horizon c'est tout à l'heure, mais là pour l'instant ça se passe super bien. J'ai pris le pass 4 jours, je savais même pas y avait qui, mais là du coup Bring Me The Horizon c'est pas mal. Ah oui, je savais pas. Moi je suis venu pour Jossman, Favé, Calogero, Niska. Jossman c'était nul. Ah c'était claqué, c'était trop nul. Pour aujourd'hui c'est Justice. On vient pour Justice principalement et... Ouais, c'est vraiment lui. Eux, on va dire. C'est eux. À chaque fois je dis lui. Voilà. Et les autres jours je sais pas si on doit dire... Il y a l'Impératrice qu'on aime bien. Il y a Archive, je sais que t'allais dire Archive. Il y a LCD Sound System. Plein d'autres groupes en fait. Trop de groupes, je crois que je pourrais continuer. Moi c'est principalement Archive parce que c'est un groupe de mon adolescence et notamment de ma dépression. Ils ont un des sons, c'est mon son de dépression, donc c'est je vais chialer toutes les larmes de mon corps et j'ai hâte. LCD Sound System parce qu'ils viennent quasiment jamais dans le coin et ça va être trop bien. Puis là beaucoup de Justice, un peu Bring Me The Horizon qui va arriver juste après, mais Justice j'ai hâte quoi. Moi j'ai vu la prog il y a 2 jours. Vraiment je suis arrivé, bon, je découvre, voilà on verra. Bah j'avoue que c'était pour Idols du coup parce que c'était mon rêve, mais Justice j'ai super hâte de voir. Pas emballé par leur dernier album, mais très hâte de voir leur live parce que c'est quand même des stars quoi.
Ouais, bah moi pareil, hein, en vrai Idols et puis Justice, je pense que ça va être très très cool. Voilà. Nous, je pense qu'on va se répéter, mais voilà, Justice, on a super hâte. Je les ai jamais vus en live à part en replay sur internet et tout, mais je sens que ça va péter. Je pense que ça va être trop bien quoi. Tout pareil, je peux pas trop dire, voilà. Est-ce que vous avez fait une bonne découverte pour ce premier jour ? Une bonne découverte. En vrai, Jossman, je connaissais un son de lui, j'aime bien. Enfin, le titre, j'aime bien. Et j'ai découvert d'autres sons de lui qui sonnaient vachement bien. Alors ouais, je dirais que Jossman, je pensais pas que ça allait être autant une découverte. Ouais, j'ai découvert une artiste tout à l'heure en début d'après-midi. C'est quoi son blast déjà ? Nivella, ouais. Ouais, j'ai découvert Nivella. Nivella était forte. Du coup, je les stream, voilà. Ah, t'as ajouté dans ta playlist et tout ? Ouais, j'ai tout ajouté dans ma playlist. Je vais la stream à fond. C'est vrai, je te jure, j'ai kiffé en plus. Moi, c'était hier ma district. En vrai, je connaissais deux noms et j'en ai pas mal entendu parler, surtout dans mon taf. Et je l'avais jamais vu sur scène et vraiment bête de découverte, bête d'énergie. Moi j'aime beaucoup et j'étais content de l'avoir enfin sur scène, donc c'était très bien et émouvant surtout. Idless tout à l'heure, ou Idlis, je sais pas comment on dit, mais franchement ça tape bien, c'est pas mal. Idols, ouais, c'est ça, Idols, ouais. Ouais, mais franchement c'est pas mal. Ouais, pareil, Idols, les deux batteurs c'était pas mal à la fin. Puis les mecs sont complètement tarés, j'ai kiffé. Moi non, je les connaissais sur TikTok. Bah comme je l'ai dit, moi je bossais avant, donc je suis pas arrivée il y a ultra longtemps. Mais j'avais entendu parler de Idols, mais franchement trop sympa, trop sympa. Honnêtement, tout de suite Idol. C'était vraiment cool, je connaissais absolument pas. Et j'ai bien kiffé de ouf. Voilà, petite découverte. Est-ce que vous avez fait une bonne découverte pour ce premier jour d'artistes que vous connaissez pas forcément ? Bah j'avoue que non pour l'instant, du coup. Bah moi j'ai vu qu'un seul concert, donc voilà. Bah nous pour le coup on connaissait pas du tout Idols et on a trop kiffé, l'ambiance était trop cool. Il y avait vraiment une euphorie avec le groupe et tout, enfin le public qui bougeait dans tous les sens, c'était trop bien quoi. Vraiment musicalement c'était fou quoi, j'ai trop kiffé. Le petit message envers Macron et toute l'histoire et tout. Un gros kiff, j'aime bien la vibe, trop cool. La musicale. Merci en tout cas Romain, cette première heure se termine pour nous. On va s'écouter un petit générique. Merci à tous nos invités, Silvebarbe Record et puis merci à toi Romain, merci à Collectif pour ce petit micro-trottoir. La deuxième heure, je vais laisser Elvire reprendre la main et on se retrouve juste après sur les radios de la musicale. La musicale, les radios associatives musicales de Normandie à Beauregard. On est toujours en direct du festival Beauregard avec la musicale. On est donc autour de notre studio en live. Merci Laurence pour cette première heure en ta compagnie. On te retrouve maintenant parce que tu vas faire l'interview de Bat for Lashes qui sort de scène. Salut et bienvenue dans la musicale. Nous très bien. Vous parlez français ? Un petit peu. Bonjour en tout cas. Bat for Lashes, c'est le nom de scène de Natacha qui est en face de moi et elle est anglaise et avec elle nous allons parler de Dream of Delphi, son 6e album déjà et de son amour pour les claviers. Si tu peux. So we're going to talk about your 6th album, Dream of Delphi, and your passion for keyboards. Oh, right, yes. Well, The Dream of Delphi is an album that I've written all about the birth of my daughter, Delphi. Donc l'album parle de la naissance de sa fille. Oui. And during COVID lockdown, I went into the studio and I improvised this album using keyboards and voice and piano. Voilà, donc durant le confinement, elle est allée en studio et a improvisé cet album. Alors je l'ai dit en te présentant, tu es anglaise, tu es née à Londres et pourtant tu en es partie. Tu as vécu entre autres à Los Angeles et puis tu es revenue. Je voulais savoir pourquoi tu es partie et qu'est-ce qui a fait que tu es revenue en Angleterre. So you're from London but you left London. You left England but you've come back and I'd like to know why.
What made you come back? I think I had a really lovely life in LA, lots of creative friends and beautiful sunshine. Donc elle a vécu une vie fabuleuse à LA parce qu'évidemment le soleil, les amis, etc. But because I have my little girl, I think to be closer to family again and my mom and Voilà, avec l'arrivée de sa fille, elle voulait se rapprocher de sa famille, notamment sa maman, etc. qui sont à Londres. D'ailleurs, ta fille s'appelle Delphi. Oui. Ce qui veut dire dans la mythologie grecque que c'est le centre du monde. Est-ce que ça veut dire que ta fille est devenue le centre de ton monde? Has your daughter, her name means that she's the center of the world, has she become the center of your world? She doesn't know that. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle ne sait pas et peut-être elle n'a pas besoin. But she is definitely the center of my world. Oui, yeah, bien sûr, she's changed my life and made my life so much better than it was. Elle a changé sa vie, mais surtout elle a amélioré sa vie sur tellement de points. Cet album, il a quand même des grosses nappes musicales. Il y a moins de textes sur Dream of Delphi. Il y a moins de textes. La musique a pris une part importante. Il y a des choses que les mots ne peuvent pas exprimer. So this album has less lyrics than previous ones. Are there words that cannot be used to express some feelings? Yes, I think I kept the lyrics quite precise, and the experience was so profound for me that I felt that there were few words to describe that profound experience, so I used music a little bit more in just my voice sometimes. Exactement. L'expérience a été très profonde et la musique permettait d'exprimer cette émotion plus que les mots. Elle a gardé les mots de façon très restreinte et en choisissant vraiment avec vous. Pour mon plus grand plaisir. Biggest pleasure. Il est très joli. Thank you. Merci. J'aime beaucoup. En 2019 est sorti Lost Girl. En 2024 est sorti Dream of Delphi dont on parle. 5 années séparent ces deux albums. Tu as eu besoin de temps pour le faire, cet album? It took you 5 years to write this album. Did you need us 5 years to rewrite your album, or did you? Why was that? I wrote the album, but I also created an oracle deck that I illustrated and wrote the guidebook for. And I also made a film with dance. And so the 5 years just had maybe 3 pieces of work, the album being one of them. Non, durant ces 5 ans, il n'y a pas eu juste le projet de l'album, il y a eu 2 autres projets. Elle a fait un film et un oracle qu'elle a illustré aussi. Donc, and then also becoming a mum took a lot of time. Et devenir maman, évidemment, a pris beaucoup de temps, ce qui est formidable. Yeah. Je crois savoir aussi que tu dessines, info à vérifier, que tu fais aussi de la poterie. Tu as besoin de tout le temps être dans un processus créatif. So if her informations are correct, you do drawing, you illustrate, and you do pottery? I do. Yeah? Do you always need to be in that creative process in order to come up with music? I like to, if I feel blocked in one area, then I like to use other medium. It's the same principle. Everything for me, the creative process I apply to painting, writing, drawing, music. It's all the same thing, but sometimes doing another one, when there's pressure on one, it helps to do a variation. Si elle est bloquée dans un domaine, elle passe à un autre, puisque le processus de création est le même, et ça lui permet peut-être de débloquer quelque chose. Donc, mais elle a toujours besoin d'être occupée et de faire marcher sa créativité. Je me demandais justement comment naissaient les morceaux, si c'était la musique, une mélodie qui arrivait, ou si c'était les mots qui arrivaient. Je me suis posé cette question. How do songs come about? Is it the lyrics first? Is it the music? How do you compose? Because it's been 18 years now that I've been writing music. It's different. It's always different. I don't have one formula. I think my main method is to be a receptacle, like a channel that is very open, without the critical voice judging me. If I can just be open, then I can go to the piano, I can use my voice, I can write words. Anything can start, as long as your heart is open and you get out of your own way, your ego isn't involved. Yeah. Elle n'a pas une formule qui fonctionne à chaque fois. Ça dépend du moment qu'elle est ouverte, en fait, et réceptive à la créativité. Soit elle va commencer par les mots, soit ça va commencer par la musique, ça dépend.
Tu sors de scène, tu as joué juste pendant que nous étions en plateau. Comment ça s'est passé? So you've just finished your set whilst we were here. How did that go? How are you feeling? It was really fun. It was really nice to see such a range of very little people and older people, like lots of different people dancing, smiling and clapping. It was very nice. Yeah, really nice show. Très bonne expérience. Elle a beaucoup apprécié voir la variété du public, des petits enfants, des plus âgés, des gens qui dansaient, qui étaient réceptifs et qui appréciaient d'être là. Tu étais déjà venu en Normandie? Have you ever been to Normandy before? I played Beauregard 12 years ago, 2012. Ah, elle a fait Beauregard en 2013. J'ai oublié. Ah, just forgotten. C'est il y a longtemps. Yeah, I know. So many. Yeah. Moi aussi j'ai des enfants. Moi aussi j'ai des enfants. Yeah. She has children too, therefore her memory is not quite as it was. Le temps n'est pas le. Je comprends. Ouais. Le temps n'est pas n'est pas le même. Du coup, est-ce que tu penses que ça va te reprendre encore un petit peu de temps avant de refaire un album? Enfin, il est sorti en 2024, ceci dit. Tu vas prendre ton temps avant tu vas tourner ou avant de refaire un album? So what's next? Are you planning on writing a new album, and do you think it's going to take you as long as this one did, or you got other projects in the pipe? I have other projects. I have been using more movement, more film, storytelling, I suppose. And I will write another album. I do feel that it might take long, only because my little girl is almost 4, and I want to cherish these years with her that goes so quickly. So I feel very aware that I don't want to be working all the time. I want to be with her. Il y a possibilité que le prochain album prenne un peu plus de temps, puisque sa petite fille prend à peine 4 ans, donc elle veut passer le temps avec sa fille et en profiter. Elle part aussi sur un autre projet créatif de bouger, de mouvement, et on va voir. Et des films aussi, oui c'est vrai. Eh bien, Elvire, je croyais que tu me demandais si c'était la dernière question. Non oui, bien sûr, il y a encore un peu de temps. J'ai encore le temps de poser une petite question. Justement, ta fille, elle est où? Elle est là avec toi? Tu l'emmènes avec toi? Oh, is your daughter here with you? No, she's at home with her sa père, her dad. Ah, yes, son père, yeah. Yes. Non, elle est à la maison avec son père. C'est pas trop dur pour toi en tournée? I imagine it's quite difficult to be away from your daughter whilst you're out touring. Yeah. But my management are really nice. They made the shows where I do 1 or 2 shows, then I go home. So it's been quite balanced this time, which is good. Donc son équipe s'organise pour qu'elle fasse 1 ou 2 concerts et après qu'elle ait le temps de rentrer à la maison. C'est pas. And I do school pick up and take the packed lunch and do the. Elle fait la vraie maman. Elle va chercher sa fille à l'école. Elle lui prépare son pack lunch pour le midi. Yeah. Tu vas retourner aux États-Unis? À demain. Are you going back to the States? Oh no, London. Yes. Pour jouer, je parlais. Are you going to play in the States at some point? Possibly, maybe, not sure. Not sure yet. Peut-être. À Los Angeles? Yeah, I'm going on holiday with Delphi to Los Angeles. Yes, I take her for 2 weeks. Pour jouer, donc oui, pour les vacances. C'est vrai que la météo est quand même plus agréable là-bas qu'en Angleterre. The weather is nice. Yeah. Yeah. J'avais une petite question à travers tes tournées. Est-ce que tu vois des différences entre les publics, le public normand, français, le public en Angleterre, à Londres ou celui à Los Angeles? Est-ce qu'il y a des différences? Have you noticed throughout your tours a difference with the different types of crowds? Do they behave differently, or? I don't think it's necessarily the crowd. I think it's more the venue. If you're in a seated theatre, people are very quiet and respectful, they don't move and you have to work hard, whereas in a festival everyone wants to dance, it just depends the time of day and the venue. I think the atmosphere is the most important. Yeah. Pas tant les gens, mais par contre où le concert se déroule et à quelle heure il se déroule. Forcément dans un théâtre où les gens sont assis, ils sont plus respectueux, ils n'osent pas forcément interagir beaucoup avec elle sur scène. Par contre dans un festival, l'ambiance est totalement différente et les gens là sont plus extrovertis. Là, tu as joué 2 jours, en pleine journée. Tu préfères jouer de jour ou de nuit? So you said today was in daytime. Do you prefer playing daytime or nighttime? The daytime is a bit less pressure. I feel more relaxed.
Il y a moins de pression quand elle joue la journée, elle se sent plus détendue. But the drama of the nighttime is good for the lights and the vibe. Yeah. Mais les lumières, quand elle joue le soir, ça ajoute un envoûtement qu'elle aime bien. Mais tu n'as pas l'occasion de voir le public. Ah, you can't see the crowd if you play at night. You can see Ça dépend. if they light. It's more theatrical, I suppose. But sometimes you can see everybody, even at night. Okay. Des fois, ça arrive que même si elle joue la nuit, elle arrive à voir quand même le public en face d'elle selon les lumières et l'installation. Et je me demandais ce que tu préférais, c'est une question que je pose souvent aux artistes, si tu étais plutôt une artiste de live ou une artiste de studio. Certains se démarquent en fait, font ce choix entre le studio et le live. Certains aiment les deux, mais je me demandais quelle était ta préférence. Okay, a question that she likes asking all the artists. Do you prefer playing live or do you prefer playing in a studio? You can't compare the very different process. The studio is very internal, spiritual. You're thinking, you're using different parts of your brain. It's kind of an internal, private experience for me with my musicians. Donc les deux sont pas comparables. L'expérience quand elle joue en studio, c'est une expérience très personnelle. Elle est avec elle-même et avec son équipe forcément. But live, you're a performer. You're pushing the energy out. It's a performance. To me, it's like I'm two different people. Yeah. Alors qu'en live, forcément, c'est une performance qu'elle doit faire devant un public. Donc elle ressent qu'elle est deux différentes personnes en fait. La personne en studio vis-à-vis de la personne qui performe en public. I like both. Mais elle adore les deux. Ouais. Je ne suis pas une artiste, donc je demande souvent en fait pour essayer de savoir un petit peu ce qui se passe quand on est devant toutes ces personnes, puisque ici en radio on est tout seul, on est bien caché, donc moi j'avais un petit peu une petite réponse. She's only asking, we're not artists, so we don't know what it could feel like. We just want to imagine it. And obviously, as a radio presenter, you don't have the crowd in front of you. You're not interacting with the public, so we'll wonder what it's like. Yes. Merci beaucoup Laurence, merci Bad for Lashes pour cette interview et surtout Gwenaël pour la traduction. On va écouter ton titre Letter to My Daughter, c'est tout de suite dans la musicale en live à Beauregard. Your
C'était Letter to My Daughter de Bat for Lashes en direct de La Musicale au festival Beauregard, un titre qui a laissé le temps de prendre place aux Fat White Family qui vont être interviewés par Anaël et traduits par Lotte. Salut Elvire, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Hello, Lia, c'est Adam. Thank you very much to be here with us. Je suis Alex. It's Alex okay. Finalement. Alex, okay. Elias. Adam. We have like Adam, Alex. We have too many A's. It's everybody makes that mistake. Lovely to be here. Yes, merci beaucoup. Alors, une interview un peu particulière puisqu'il y a un match très important en cours, c'est l'Angleterre contre la Suisse que vous allez suivre sur le téléphone portable pendant l'interview. Un challenge de plus. I really care about this interview though. Yeah, the football is, we can multitask. We're musicians, we play and we sing at the same time. We can watch this and we can interview. I play 10 different instruments on stage, so yeah. Alex joue 10 instruments différents sur scène, donc ils sont multitâches, ils peuvent faire les deux, regarder le match et prêtez attention à l'interview qui est très important pour eux aussi. Well within my capability. Alors Fat White Family, c'est un groupe donc anglais qui a joué en début de journée sur le festival Beauregard. C'était un concert qui a bousculé le public de Beauregard. On a vu devant la scène, il y avait un jeune public qui attendait par exemple le concert de Werenoi, qui est un rappeur français qui n'a rien à voir avec Fat White Family. On les voyait un peu bousculés. Est-ce que c'est un challenge à chaque fois d'aller chercher le public, d'aller le dérouler? So you played early afternoon in front of a part of an audience that was waiting for Werenoi, which is a French rapper that has nothing to do with what you do. So you might have shocked a few people. Is it something that you're looking for when you're on stage to have a certain reaction? C'est naturel. No. Not me. Probably. Not at all. Not at all. I always shy away from confrontation. I was trying to explain earlier on. I'm really deeply repressed in my waking civilian life. Really furiously repressed because of my semi-Algerian upbringing. It was very strict, very harsh, a lot of violence, a lot of extreme discipline. So when I perform, it's just a way for me to, all those feelings that I should express, as and when, I let them all out in that hour. Pas du tout, il est pas du tout à la recherche de la confrontation. Dans sa nature au quotidien, il apprécie pas du tout la confrontation. C'est quelqu'un de très renfermé, de par son éducation également, où il y avait beaucoup de violence et une éducation très, très stricte. Donc quand il est sur scène, c'est juste une façon pour lui pour Lias, de tout ressortir. Et ça a un effet un peu cathartique. But it is a good thing, I must say. It's a good thing that you do there, that we do there. I like there were some young people in the audience who were right in front of him. So this afternoon we arrived and our bandmate Adam Brennan, one of the two Adams, was served a steak that was overcooked, and then he was served a second steak that was overcooked. So Lias put the rest of my meal, rest of my steak frite down his pants. Steak avec de la béarnaise. And he put it in his pants, and people were recoiling. He got into the crowd, and people were. But there was a middle-aged lady near the front. She ate it. You can always tell. There's always some that it's like the sacrament or whatever, and they accept it. Donc pour la petite anecdote, quand ils sont arrivés ce midi au catering, donc un des deux, Adam Brennan, qui est aussi membre du groupe, a été servi un steak frites qui était trop cuit. Ils ont demandé un deuxième qui était trop cuit également. Et un petit peu en signe de protestation, Lias l'a mis dans son pantalon, enfin dans son slip, pour ainsi dire. Steak frites et sauce béarnaise. Et du coup, le public qui était devant quand Lias s'est promené dans la foule est un petit peu perturbé et se sont un petit peu éloignés, sauf une dame d'un certain âge qui a mangé le steak. La nourriture était très bonne. Sortie du slip. C'était délicieux, n'est-ce pas? Yeah, it was good. Was it Saunier? Is it Saunier? Saignant. Yeah. J'adore comme ça. Saignant. Toujours saignant. Alors, oui, bon, pas besoin de traduire, hein, là, je pense que tout le monde a compris. Fat White Family, ce nom, il ne vient pas de nulle part, il a un sens puisque Fat White Family, c'est une histoire de famille. Ce groupe, il a d'abord été fondé par Lias Saoudi et Nathan Saoudi, donc deux frères. Et puis, l'histoire continue. En tout cas, Lias, durant le confinement, tu es allé un peu faire un travail d'introspection.
tu as loué un petit appartement à Paris et tu t'es intéressé à toi-même, tu allais puiser. Et ce 4e album, justement, Forgiveness is Yours, c'est un peu aussi une reconnexion avec vos origines kabyles. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? You understanding that, brother? No. Can you talk a little bit about Forgiveness is Yours, the introspection that you've had with this album, the time you've spent during lockdown? You moved to Paris. When you moved to Paris. Well, Paris was just before lockdown, the final spring, you know, and I had a nice time there. I was in Ménilmontant. It was pretty good. I was living like the real cliche kind of, like I had a garret and I was drinking a lot of red wine and having like affairs and stuff like that, you know, and listening to a lot of what was it, Marlene Dietrich, you know, so like absolute cliche, pure cliche, you know, that's what I was gunning for. And then lockdown happened and then everybody lost their fucking minds, you know, because like musicians in lockdown, it doesn't make any sense. I didn't mind so much because I have a sideline like navel gazing and writing, but the musicians I know, they all broke. You know, it just broke them all. Most of them did, and that was the course of the album. That's how the album was made. Is basically total personal and collaborative collapse. It was. We had a whole. Excuse me. We had a whole album in 2021 with no lyrics on it, with no vocals, and so our label Domino told us to go to make an album with some lyrics on it. We had all the music and they said go there and make some lyrics, and it was death by introspection. I think some people responded well to the lockdown thing, and some people really didn't, you know, because there was too much introspection. Pour faire un récapitulatif de tout ce qui vient d'être dit, Paris, c'était le dernier printemps avant le confinement, où Lias a fait tous les clichés parisiens, a bu beaucoup de vin, beaucoup d'aventures d'un soir, vivait à Ménilmontant, c'était une très bonne période. Et puis il y a eu le confinement et tout le monde a pété un câble littéralement. Le travail de cet album, c'est une introspection personnelle mais aussi collaborative. L'album qu'ils ont fait en 2020, il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de lyrics du tout, et donc leur label leur a dit de faire un album avec des paroles, d'où la naissance de cet album. Et pour récapituler un petit peu, les artistes, beaucoup d'artistes, certains ont très bien vécu le confinement, certaines personnes ont très bien vécu le confinement. Pour d'autres personnes, c'était beaucoup plus difficile parce que trop d'introspection tue l'introspection. Ça a été difficile, et Lias a un côté où il écrit beaucoup à côté, ce qui l'a un petit peu permis de s'en sortir, mais beaucoup de musiciens qu'il connaît aujourd'hui sont complètement fauchés. Et Domino Records, c'est un label assez historique que vous avez rejoint il y a peu. Comment s'est fait la rencontre avec ce label? How did you meet Domino's label? We signed to their publishing. They have a publishing company as well, and we signed to them after the first record. So I've been acquainted with that lot for, I don't know, nearly 10 years now or something. But after the second record went disastrously, kind of badly, they stepped in and picked up the option, which was a bit of an SOS at that point, so you know. So you were first with the publishing label? Yeah. By yourself? Or, no, the Flat Whites. Flat White. Okay. And then when we kicked Saul out, then the deal was kind of compromised, so we had to sign a new deal because it was signed as a partnership. Ok, donc dans un premier temps, ça fait depuis 10 ans qu'ils ont d'abord rejoint la maison d'édition. Avant de rejoindre le label après un deuxième album désastreux, et c'était un petit peu un SOS, et donc le label a repris le relais. Donc l'arrivée de l'influence de la musique et de la culture kabyle, elle vient avec ce 4e album, Forgiveness is Yours. Lias, toi qui décris un peu l'expérience de groupe comme une sorte de performance brute et expérimentale, là le fait d'avoir dû écrire des paroles, qu'est-ce que ça a changé dans la manière de faire de la musique pour Fat White Family? What did it change for you, the fact that now you had to write lyrics for Fat White Family? He's always written the lyrics. I always wrote all of the lyrics. Sorry.
Là, le fait que ce soit le label qui demande d'écrire. That the label lyrics. asked you to. Oh no, that add was labels. basically what happened. Was the guy that we were working with, Saul? He came back in the band third album after being a real bastard on the one before that, and things worked for a bit, and then the lockdown happened, and then things went really badly, and he tried to kind of sabotage the project and insisting that nothing had any vocals or lyrics or anything like that, you know? And it went on and on and on and on. And we had all these songs with words and everything. He just refused to collaborate. He always had this really kind of like intense self-destructive streak, which kind of attracted me to him in the first place, you know? So I can't sit here and pour like scorn all over that. I think that was a part of the appeal of the group, the self-destructive element. But I don't know, you get a bit older and you just kind of want to do your fucking, you know, your music and your art, you know, like, I don't know, like, you're still here and nobody died, so, like, it didn't pan out, you know? Right. Je vais essayer de. Do you have some input you want to add? To be honest, I was just looking forward to you trying to translate there. Thank you. I thought you were going to help me. Go on, give it your best shot. He tried to sabotage the old guy. The guy I used to write the songs with tried to sabotage the fourth album. I don't know why, because he was in a mood of trying to. No, it was. I could put it down to nothing but active sabotage. Really, like. It was a shame, you know. But what I can say now is that, like, with that sort of energy out of the picture, Lias has been able to inhabit the space as the performer he's always been, but has always kind of been under the cosh. Has never quite been allowed to be, and it's a very good thing to see. Yeah. The band is the tightest it's ever been, and It's a shame. It's a shame we couldn't work things out. Of course it but is, yeah. It's just mental health apocalypse on multiple fronts. I'm gonna translate everything you've just Yes. said. I'm just gonna make it a bit shorter. Pour récapituler de cette réponse, et je vais essayer de la traduire au mieux et au plus clair possible. La personne avec qui Lias écrivait ses textes auparavant a un petit peu essayé de saboter le groupe pour une raison qui peut être liée à plein de choses et à la santé mentale également. Mais aujourd'hui, pour cet quatrième album, Lias peut enfin s'extérioriser comme l'artiste complet qu'il a toujours été, et du coup faire la musique qu'ils ont toujours voulu faire. Et aujourd'hui, le groupe est au plus soudé. Parfait, on est très heureux et heureux d'apprendre ça. Merci beaucoup Fat White Family d'avoir été avec nous, et puis on va vous laisser continuer de regarder le match tranquillement. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Oui, avec plaisir. Merci pour cette interview qui semble être à l'image de votre groupe et de la scène que vous avez proposée à Beauregard. On s'écoute John Lennon des Fat White Family tout de suite dans la musicale. Bye!
1980. That was fucking ages ago. What a length of time to remain fallow. When some things get going, or they really stay gone. Nothing can ever go away. They used to belong. We reach out for your glory. What touches your curse? What's going on right now, mother? Let it swallow that man. What is it, person? When you walk away. C'était John Lennon des Fat White Family. À présent, Marie nous a rejoint dans les studios et vient nous présenter les interviews qu'elle a pu faire en se baladant sur le site. Salut Marie. Salut, oui, hier avec Rémi, on est allé à la rencontre on est allé sur le stand de prévention où il y a plusieurs associations qui sont présentes tout au long du festival. On est allé à la rencontre de l'Asso Itinéraire, de Amnesty International et de SIDAction. Donc on a fait un peu un micro-trottoir pour leur demander qu'est-ce qu'elles font sur le festival et avec le contexte actuel, qu'est-ce que ça va engager pour leur association et notamment leurs activités. Donc voilà. On écoute tout de suite ces questions et ces réactions. Alors bonjour, on est avec les radios de l'association La Musicale. On est sur le stand de prévention et de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre asso ? Oui, bonjour. Donc c'est une association d'accueil. Ça fait des années qu'on vient. Depuis le début de Bourgard, on vient sur le site et on fait de la prévention sexuelle et on fait aussi de la prévention RDR, réduction des risques dans les milieux festifs. C'est-à-dire qu'on donne du matériel aussi bien pour les toxicomanes que pour la santé sexuelle. Et qu'est-ce que vous faites sur le festival Beauregard ? Est-ce que vous faites plusieurs festivals ? Alors on fait plusieurs festivals. Sur certains festivals, on fait aussi du dépistage, hépatite C, hépatite B et VIH. Et on distribue du matériel de préservatifs aromatisés, préservatifs internes, préservatifs externes pour les hommes. Et on fait la boîte à pénis pour les gens qui s'entraînent à poser un préservatif. Avec le contexte actuel, la montée de l'extrême droite, en quoi les élections de dimanche peuvent changer votre fonctionnement et vos activités ? Eh ben, on sera plus là. On n'existera plus parce que ils voient pas ça comme nous. Ils sont pas pour la prévention. Donc nous, on n'existe plus, quoi. Merci. Merci aussi. Bonjour. Nous sommes La Musicale, une association de radio. Plusieurs radios qui sont regroupées à La Musicale. On est avec Amnesty International. J'aimerais savoir ce que vous faites, ce que vous représentez, quelles sont vos actions au sein des festivals et comment vous faites la prévention entre guillemets. Bonjour, alors nous on est le groupe de camp d'Amnesty International et on est présent sur un certain nombre de manifestations tout au long de l'année, dont le festival Bourgard. Et on présente nos actions, on a tout notre matériel de campagne. On a 7 pétitions cette année à proposer pour défendre des personnes qui ont été condamnées, arrêtées parce qu'elles défendaient la liberté d'expression et la démocratie dans leur pays. Et là, pour l'animation, on a un petit quiz sur les droits humains et on donne du matériel et voilà. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui risquerait de changer avec les élections législatives qui arrivent ce week-end ? Est-ce que votre statut serait peut-être un petit peu mis en danger ou est-ce qu'il y aurait quelques changements pour vous ?
Alors Amnesty est une association internationale et indépendante. On ne reçoit aucune subvention et on n'accepte aucun mécénat d'entreprise. C'est vraiment que des dons. Donc financièrement, ça n'aura pas d'impact. Après, c'est une formation qui est apolitique, donc on n'appelle pas à voter pour un candidat. Mais voilà, nos slogans pour la campagne, c'est les droits des personnes exilées sont non négociables, les droits des filles et des femmes sont non négociables, les droits des personnes LGBT+ sont non négociables, en tant qu'il veut. Les droits humains, donc tout simplement. Non négociables. Voilà. Et juste, nous, on s'appuie uniquement et essentiellement sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les traités et les conventions qui ont été signés, ratifiés par les pays. Je sais qu'il y a quelques années, vous sortiez tous les ans une sorte de liste de toutes les infractions envers les droits humains qui avaient été commis dans le monde. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors oui, on l'a sur le stand cette année, le rapport qui liste l'état des droits humains dans tous les pays du monde. Ouais. Qui fait un peu peur à beaucoup d'États d'ailleurs, je crois. Oui, parce qu'il est quand même très relayé par la presse, par les médias, et voilà. Et comme on est indépendant, on n'hésite pas à dénoncer les faits tels qu'ils sont, et voilà. Et il est consultable sur le stand. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est très gentil de nous avoir accordé un petit peu de temps, et merci beaucoup pour votre lutte. C'est très important pour tout le monde, je pense. Eh ben, venez nous voir tous au maximum sur le stand d'Amnesty. On sera très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, madame. Bonne fin de journée. Alors bonjour, on est sur le festival Beauregard avec les radios de la musicale. Je suis avec l'association Itinéraire. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter l'association et vos rôles au sein de l'association ? Oui, tout à fait. Donc l'association Itinéraire, c'est une association départementale qui agit principalement sur Caen et un petit peu sur Lisieux, qui est là pour venir aux personnes en difficulté sous différentes formes, puisqu'on peut avoir autant, par exemple, des CADA qui vont aider les personnes étrangères en difficulté. Et là, nous, ici, on est là surtout aujourd'hui pour représenter les femmes qui peuvent être en difficulté, donc qui peuvent être victimes de violences, qui peuvent être en difficulté d'hébergement, à la rue, les deux à la fois. Et on a différents lieux d'accueil pour pouvoir les accueillir. On peut avoir des centres d'hébergement, donc des CHRS ou des CHU qui sont d'urgence ou pas d'urgence. On a un accueil de jour qui est dédié uniquement aux familles, l'accueil de jour famille. On a un service qui s'appelle le SAS, qui est un accueil de jour pour les femmes victimes de violences. On peut les accueillir à tout moment de leur parcours. On a aussi le camion des femmes, qui est un camion qui se déplace en itinérance sur le Calvados pour aller à la rencontre des femmes qui rencontrent des difficultés sur l'ensemble du département et plus particulièrement dans les territoires ruraux qui sont éloignés des services plus centralisés sur Caen. Et qu'est-ce que vous faites ici sur le festival Beauregard ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire d'autres festivals ? Alors c'est la première fois qu'on vient sur le festival Beauregard. Là aujourd'hui l'idée c'est vraiment de sensibiliser sur à la fois ce que sont les violences faites aux femmes, par exemple avec le violentomètre pour qu'on puisse évaluer la qualité de sa relation, et c'est aussi l'idée de faire connaître l'association, de faire connaître toutes ces structures pour que le jour où on est confronté à une situation de violence pour soi, pour un proche, on ait les ressources, on sache qui on peut appeler et ce qu'on peut faire. Et je vous remercie et bon festival et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un micro-trottoir réalisé par Marie de Radio Phoenix et Rémi de Radio 666. On est toujours dans la musicale, en direct donc du festival Beauregard. Et on va s'écouter dès maintenant un titre de Zao de Sagazan qui joue à 22h15. Ce titre, c'est Modern Love. Elle avait pu le performer au Festival de Cannes cette année. C'est maintenant dans la musicale. I got your paper boy
but I try. Never gonna fall far. Walks beside me, walks on by, gets me to the church on time. Terrifies me, makes me body, puts my trust in God and man. No confession, no religion, don't believe in modern love, modern love, modern love. Church on time, church on time, church on time, puts my trust in God and man. No confession, no religion, don't believe in Modern Love de Zao de Sagazan, une reprise donc de notre grand David Bowie qu'elle avait pu jouer au Festival de Cannes et qu'on espère qu'elle jouera sur la scène de Beauregard à 22h15. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant ça, on va écouter un micro-trottoir de la radio collective. Romain, tu es avec nous pour nous présenter un peu les questions que tu as posées aux festivaliers. Effectivement, alors c'est un micro-trottoir qu'on a réalisé hier où on a eu l'occasion de poser quelques questions aux festivaliers, et notamment des questions sur comment ils ont vécu la journée d'hier et aussi, petite nouveauté comparée aux autres micro-trottoirs qu'on a présentés, sur des anecdotes de festivals qui ont pu vivre, alors que ce soit à Beauregard ou à d'autres festivals, et il y a des petites réponses un peu marrantes, donc je vous laisse découvrir ça et puis ça va être très sympathique. La musicale. On est toujours au festival Beauregard avec la musicale et on est allé demander aux festivaliers ce qu'ils ont pensé de cette journée du vendredi au festival, et on leur a aussi demandé quelques petites anecdotes. C'est parti. Comment s'est passée cette journée du vendredi au festival? Bon, en vrai ça va, hein. Un peu mal aux jambes, mais on est là. C'est vrai que Niska là ça a été très très fort, franchement c'était vraiment lourd, ça commence très bien. Franchement honnêtement c'est simple, ça envoie juste David Guetta, SCH, Niska et encore plein d'autres qui arrivent. Là c'est trop chaud, c'est trop bouillant. Ouais, c'était incroyable, surtout Niska à la fin là, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'ambiance et il y a beaucoup de mouvements de foule et tout, c'était vraiment très bien. Et voilà, on revoit les potes d'enfance et franchement c'est sympa, franchement pas mal. Franchement moi, Niska il m'a surpris, c'était méchant, franchement c'est cas de le dire. Puis la fève c'était aussi sympa. Donc après moi j'attends Zola perso, donc voilà. Niska il était trop fort, moi aussi j'attends Zola, Favé on arrive. En vrai c'était bien et tout, mais juste à Niska j'ai souffert, j'ai failli me faire écraser 5 fois et mourir. Bah ambiance de malade, des sons plutôt pas mal et puis beaucoup de pogo, donc comme il a dit c'est assez chaud de survivre. Sinon incroyable, nickel. Ouais du coup pareil, j'ai failli mourir 4 ou 5 fois, mais c'était plutôt pas mal. Des gens qui me vomissaient dessus, des malaises, on a kiffé, mais sinon Niska et la fève c'est fort. En vrai c'était atomique, juste un peu relou que genre la fève et Niska ça soit juste à côté, parce que du coup on devait se dépêcher et tout, et la fève on n'a pas été jusqu'à la fin pour être bien placé à Niska, mais sinon c'était atomique, masterclass. Ouais c'était incroyable, juste comme il a dit Lucas, on n'en pouvait plus, on transpirait de baisers. En plus avec Niska les pogo et tout ça s'enchaînait, on n'en pouvait plus, mais vas-y masterclass. Banger de banger, quand t'enchaînes la fève et Niska t'as failli mourir, j'étais en transpi, j'ai cru c'était de l'eau carrément. Franchement c'était vraiment une masterclass. Super bien passé pour l'instant, on a vu Niska, après je suis venu un peu tard, donc ça y joue, et là après chaud pour aller voir les autres concerts. Bah pour l'instant c'est la meilleure journée pour moi. Moi c'était sympa, j'ai trop kiffé Niska, méchant. Bah franchement pour l'instant très bien, la fève c'était un peu nul. Ah, désolé, mais Niska c'était vraiment très bien. Alors franchement Niska c'était vraiment le feu, et la fève un peu moins, mais c'était vraiment pas mal du tout. Ouais nickel hein.
On est là, tout va bien. Restez branchés les gars. Franchement, la frappe atomique. Ah non, c'est une tuerie, hein. Franchement, c'est vraiment incroyable. Là, on fait les 5 jours, c'est vraiment trop bien. Tous les ans, on est là, c'est super. Je le fais tous les ans, Beauregard, et franchement, c'est toujours extraordinaire. Un peu de fatigue, c'est sûr, mais à chaque fois, on fait le bout de la night. Ok, alors vous êtes venus pour quels artistes? Bah pour tous, hein, on aime découvrir les artistes, donc à un moment donné, on vient pour tous. Hein, c'est Beauregard, quoi. Ton bégaiement sera pas coupé au montage. Super, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Non, mourir, c'est mort. Ça, c'est les moritos à Beauregard, ils sont bons aussi. Ton rire sera pas coupé au montage non plus. Et en fait, le truc, c'est qu'on découvre plein de gens à Beauregard. Moi, il y a plein de. Je suis beaucoup rock et tout, et c'est impressionnant. À chaque fois, le rock, je suis choqué. C'est de toute façon, en festival, le meilleur, c'est le rock. Voilà, le métal, le rock, c'est génial. Artistes ou même les gens qui passent, on discute avec tout le monde, on fait plein de rencontres. C'est incroyable, c'est vraiment génial. On découvre plein de gens et on vient. Il y a des artistes qu'on connaît forcément mais c'est ça, l'ambiance de Beauregard, on vient surtout pour ça en fait. Et sinon, ouais, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ça nous fait découvrir plein de gens qu'on connaissait pas forcément et on kiffe. Après, on écoute les sons dans notre voiture et tout, c'est trop bien. Alors, vraiment, c'est incroyable. Après, j'avoue, c'est Papy qui a payé mon pass, donc j'avais pas trop le choix de venir. Mais en vrai, Niska, SCH et tout, franchement, c'est dingue. Enfin, franchement, il y a une prog, c'est incroyable, incroyable. Je tiens juste à dire, dommage qu'il n'y a pas de caméra, mais mon pote qui est à côté, il a les tétons avec des paillettes et c'est juste incroyable. Est-ce que vous avez une petite anecdote de festival à nous raconter? En gros, c'était il y a 2 ans. J'étais habillé genre survêt Adidas et tout, un peu, tu vois, ghetto, tu vois. Et il y a une meuf, elle arrive, elle me demande excuse-moi, t'aurais pas du sur toi? Du coup, voilà, j'ai dit non. Mais voilà, on m'a pris pour un dealer, quoi. Ouais, juste, genre en fait, en 3 ans de Beauregard, c'est simple, de base, je suis tout le temps bien sur les appuis. Là, je sais pas pourquoi, gros mouvement de foule, je suis tombé comme as. Genre, moi, j'ai pas compris, hein. Tout le monde est tombé sur Roam, j'ai pas compris, mais voilà, juste ça. Et t'as fini par terre dans la foule, plein pogo. Ouais, vraiment. Heureusement, il y a des gens, ils sont cool, tu vois, ils m'ont relevé, mais sinon, j'étais bien au sol, ghetto. Piétiné, quoi. Ah ouais, vraiment. Vraiment trop chaud, là. Mais bon. En vrai, en 3 ans, tu vois, le ratio, ça va. Moi, c'était l'année dernière. Bah, je me suis retourné et il y a un mec qui m'a vomi dessus. Voilà. C'était super, j'ai kiffé. Ah bah moi là, il y a 2 secondes à Niska, on a vu un mec qui s'est bush dessus devant nous. À SCH, il y a un mec qui a cru que c'était Jossman. Pendant facile 30 minutes, il croyait qu'il a regardé Jossman. Et bah voilà, c'est tout. Hein. En gros, j'étais dans la foule et tout, et j'ai vu un gars, il était à poil. Tout nu. C'était l'année dernière, je sais pas, poto. Elle me pose pas de questions. Le gars, il était j'étais en mode, bah, il y a un truc qui va pas là. Genre le à l'air, tout ça. Je sais pas s'il y avait le mais en tout cas, j'ai vu sa petite lune, quoi. Bah, l'anecdote, c'est qu'en fait, on a une copine qui s'appelle Manon, et hier, elle a fêté ses 18 ans. Et du coup, elle est montée sur mes épaules, et on a tous chanté son anniversaire. Vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. On s'est retrouvés, on est arrivé pour Niska 1 heure avant le concert en fait, et 100 minutes avant, on s'est retrouvés avec plein de filles qui ont voulu qu'on les maquille 5 minutes avant le concert. Et donc on s'est retrouvés à maquiller 5-6 filles comme ça, à leur mettre des paillettes de partout et tout avant que Niska arrive sur scène, c'était assez marrant. Et en plein milieu de la foule? En plein milieu de la foule, on a sorti les paillettes et tout, on l'a mis, elle était super contente et nous aussi. Ouais, je me suis fait la crie la bouche et j'ai toussé pendant 20 minutes pendant le concert de Niska. Attends, tu t'es pris une bombe lacrymogène? Pendant le concert de Niska et SCH, il y avait des bombes lacrymogènes. C'était stylé, je me suis amusé quand même. Bah ok, ça va mieux là? Ouais. Les gens sont fous à Beauregard, oui. Bah du coup, bon ça s'est pas vraiment passé au festival, mais en gros j'ai ramené Océane derrière moi après le festival. J'ai pas compris, je comprends pas ce qu'il raconte. Mais non, mais on a continué le festival et elle était derrière moi en vélo, c'est tout ça. Et en fait juste, au final, petit problème de vélo, on a cassé la chaîne et du coup on a dû rentrer à pied. C'est pas fou comme anecdote. Bah ouais, si, c'est la première année où je rentre en payant. Voilà. Tu fraudais? Ça fait ouais, 5-6 ans que j'y vais. Depuis que je suis gamin et à chaque fois on passait par derrière et tout. Non, ça fait 2 ans que je paye. Et en fait, le truc Par c'est derrière, que... c'est génial. Ouais, et en fait, tu sais que maintenant ils ont changé la disposition de Beauregard. Et bravo à vous parce que c'est plus possible maintenant de passer par derrière. Bah toi, distributeur de serviettes, non, de lingettes aux toilettes. Ma pote hier, elle faisait que de distribuer des lingettes dans les toilettes parce que les filles, bah, à chaque fois, elles sont en galère, du gel, etc. Et en fait, dans son sac à main, elle a tout. Et du coup, bah, ça aide trop les filles. Et à chaque fois, on parle tous entre nous et tout. On est trop contentes. On est ah ouais, t'as ça, c'est trop bien et tout. Ah ouais, là, c'est un paquet de lingettes. Il est là, on l'entend.
Elle a sorti le paquet de lingettes devant. J'ai la preuve, je suis témoin. À la base, solidarité féminine avec le gel à la cerise, la base. Moi, je vais faire payer à un moment donné parce que tout le monde me le réclame, donc à un moment donné, voilà. Mais c'est génial. Mais ouais, mignon, j'aurai une place pour l'année prochaine, t'inquiète. Tout jeune papy après, c'est bon. Papy, c'est bon, c'est déjà payé pour l'année prochaine. Nickel. Bah merci à vous. Bonne fin de festival. Merci toi aussi, salut. Salut. La musicale. Merci Romain de nous amener au centre du festival Beauregard à la rencontre des festivaliers qui ont l'air tous hyper enjoués en tout cas d'être là. Peut-être que je peux vous poser la question à vous qui êtes en studio, Anaëlle, Marie, Romain. Est-ce que vous avez une anecdote de festival particulière, un concert qui vous a marqué peut-être ou quelque chose de plus intime? Moi, c'était pendant les Papillons de Nuit en 2022. Il avait beaucoup plu, je crois que les Papillons de Nuit c'est un peu un festival maudit cette année, ça avait été annulé encore à cause de la pluie et c'était le premier jour et les terrains étaient couverts de boue, vraiment c'était catastrophique. Et pendant le concert de Michael Moore, j'ai une copine qui a reçu littéralement un amas de boue sur le visage et du coup elle a dû quitter le concert, elle était dégoûtée et vraiment c'était très drôle. Tout le monde n'était pas préparé en plus à la boue, donc franchement les tenues n'étaient pas du tout appropriées à autant et franchement c'était très très drôle. La pauvre, je pense à elle. Waouh, moi c'est un aspect beaucoup plus positif des festivals, c'est les rencontres et les voyages. La musique ça peut amener à des endroits un peu fous. Moi je me suis retrouvée en Serbie pour couvrir un festival de musique il y a 2 ans et lors du festival j'ai rencontré un groupe de Serbes avec qui on a super bien sympathisé et j'avais fait l'after avec eux. Enfin voilà, c'est dans une ville qui s'appelle Novi Sad, magnifique. Et on a gardé contact et 4 mois plus tard, ils m'ont réinvité chez eux, à Belgrade cette fois-ci. Donc voilà, les rencontres en festival, ça peut vraiment créer des beaux liens et faire voyager. Alors c'est marrant que tu parles de rencontres parce que je disais un peu hors antenne que j'avais pas forcément d'anecdotes de festival et il y en a une qui vient de me venir. C'était en 2017, je suis allé à un festival qui s'appelle le Festidreuse, j'étais encore mineur à l'époque. Et pendant la prestation de Offenbach, dans un pogo, j'ai aidé une fille à se relever qui était tombée. Et après, on a sympathisé, on a fait le reste de la soirée ensemble. Et après ce jour-là, en fait, on n'a jamais eu d'autres contacts. En fait, on n'avait pas récupéré de numéros et tout pour se recontacter si on voulait refaire un truc et tout à ce moment-là. Et des années après, en 2022, je me mets à travailler dans un camping en Bretagne. Et je sympathise avec une fille avec qui, on est grave amis pendant 1 mois, etc. Et au bout d'1 mois, elle me dit, mais tu sais qu'on s'est déjà vu quelque part? Et je fais, où ça? Moi, j'avais pas fait le lien encore, parce que c'était forcément 5 ans après, quoi. Elle me fait, on s'était vu en 2017, t'étais bien au Festidreuse en Bretagne et tout. Je fais, tu m'avais aidé à me relever dans un pogo, on avait sympathisé pendant une soirée, on s'était jamais revus depuis 5 ans. Et elle, depuis le début, elle savait que c'était toi? Elle m'a dit, depuis le début, je t'ai reconnu. Et en fait, elle a vu dès le premier instant que je l'avais pas reconnu, moi tout de suite. Et donc elle a pas osé. Et elle a pas osé me dire tout de suite. Et c'est au bout d'1 mois, on avait vraiment sympathisé. Et elle a eu le courage un peu de me dire, en fait, je t'ai reconnu, on s'était déjà vu. Et voilà, c'est un peu fou comme anecdote, parce que c'est vraiment du pur hasard, quoi, de se revoir 5 ans après. C'était plutôt marrant, quoi. C'est trop drôle parce que les Serbes que j'ai rencontrés, c'est devant Offenbach aussi. Ah ouais. Finalement, c'est la musique qui crée les rencontres. Pas du tout le groupe que j'écoute habituellement, mais en tout cas en festival ça fonctionne pour les rencontres. Mais c'est ça. Comme quoi la musique en effet ça rapproche et les festivals aussi, c'est pour ça que c'est des lieux importants de rencontres, de chaleur humaine et de tout ce qu'on veut. On se quitte pas tout de suite, mais en tout cas on va écouter un titre des Black Pumas. C'est tout de suite dans la musicale.
C'était un extrait des Black Pumas. C'était donc la fin de cette émission. C'était le 3e direct de la musicale à Beauregard. Merci à tous les animateurs, animatrices de Radio 666, de Radio Collective et de Phoenix. Merci aux invités. On se retrouve demain à 17h. Et d'ici là, profitez du festival si vous y êtes. Et si vous n'y êtes pas, dommage. Parce que c'est un très beau moment. À demain. La musicale, les radios associatives musicales de Normandie à Beauregard.